Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de Shake Things Up with MP. J'espère que tu es prête à faire brasser tes perspectives, à shaker les choses et à pouvoir voir vraiment la vie d'un nouvel œil. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me passionne particulièrement, les patterns. Je ne sais pas si tu es familière avec le concept de pattern, mais reste avec moi. Dans le fond, je vais t'expliquer tout ça au travers de cet épisode. Mais tout d'abord, je veux juste te mettre en contexte de pourquoi ça me fascine les patterns. Je ne sais pas si tu savais, mais moi, dans la vie, je suis une coach. OK? Puis, dans le fond, là, je me suis retrouvée dans des situations, en fait, qui se répétaient et je ne comprenais pas pourquoi. Puis c'est vraiment ça qui m'a amenée vers la PNL. La PNL, c'est quoi? C'est la programmation. OK? Parce que dans notre cerveau, on a des programmations, ce qui veut dire que, dans le fond, notre cerveau enregistre les actions qu'on fait et qu'on répète souvent pour alléger la charge mentale. Je te donne un exemple. Il y a des programmations qui sont super utiles, comme par exemple, en ce moment, tu écoutes ce podcast et probablement que ton cœur bat et que tu n'as pas à penser à rien pour que ton cœur batte. Sinon, après ça, il peut y avoir aussi les programmations de respiration. C'est tous des mouvements que quand on est bébé, en fait, on ne maîtrise pas à 100% puis qu'on vient à répéter tellement souvent que ces émotions, ben pas en fait ces émotions-là, excusez, que ces actions-là deviennent enregistrées à l'intérieur de soi. OK? Fait que la programmation, c'est ça, en fait, c'est l'enregistrement, en fait, d'un transfert entre tes neurones, qui est un chemin neuronal. Puis c'est là que j'arrive à neuro, en fait, qui est vraiment tout ce qui se trouve au niveau de ton cerveau. Et linguistique, c'est la manière dont tu l'exprimes à travers tes actions, à travers ton langage verbal et non verbal. Puis, dans le fond, ça se traduit aussi dans tes états émotionnels, la manière dont tu entretiens tes relations. Ça aussi, on va en parler. Bref, ça impacte toute ta vie, les programmations. Puis c'est probablement pour ça que parfois tu te retrouves bloqué puis que tu ne comprends pas ce qui se passe. Fait que pour mettre en contexte, dans le fond, moi, ce qui s'est passé dans ma vie, puis je vais te parler d'un pattern, ben, en fait, de deux patterns que j'avais vraiment beaucoup. euh, Puis j'en ai encore aujourd'hui, j'ai des patterns de destruction. On va y venir un petit peu plus tard. Mais en fait, tout a commencé quand j'ai compris justement que ma vie se répétait à cause de mes actions, à cause de mes pensées. Puis, c'est ça, dans le fond, souvent, je répétais les mêmes patterns. Je vais te donner un exemple que probablement tu risques de te reconnaître si tu écoutes ce podcast-là. En fait, moi, j'avais beaucoup, beaucoup de patterns en lien avec les autres. Donc, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau, mettons, de mes parents. Tout ça parce que j'ai un grand besoin de plaire qui est toujours à surveiller. Puis ça, je le dis sans aucune honte. Puis je pense que ça fait de moi aussi une excellente coach. Bref. Mais j'avais un grand besoin de plaire. Fait que, tu sais, je sais pas si tu as écouté l'épisode 1, en fait, qui raconte mon histoire, mais si tu veux vraiment tout savoir sur mes patterns amoureux, je te conseille d'y retourner parce que c'est vraiment, vraiment intéressant de voir à quel point je me retrouvais dans les mêmes situations. Mais on va aujourd'hui explorer vraiment les patterns de ma réalité. Fait que c'est ça. Les patterns que j'avais souvent, ben, ça se résumait à aller vers des personnes, en fait, qui ne correspondaient pas à mes besoins. Je t'explique. Dans le fond, moi, là, un des patterns que j'avais, c'est que j'allais toujours vers les gars qui, dans le fond, étaient absents émotionnellement. Pourquoi? Probablement parce que, dans le fond, en grandissant, j'ai grandi avec des personnes qui étaient absentes émotionnellement, qui n'étaient pas révélées à eux-mêmes. Donc, j'ai appris à créer des actions en fonction de mériter leur amour. Ça s'est répété dans mes relations amoureuses de plusieurs façons. Donc, moi, j'embarquais tout le temps dans cette espèce de pattern-là où je voulais sauver les gens, où j'allais vers les gens, en fait, qui étaient vraiment en difficulté. Puis ça, dans le fond, ça me ramenait tout le temps au même type de relation. Une relation où j'avais le cœur brisé, où, dans le fond, ça ne fonctionnait pas, où je vivais de la violence conjugale, où il y avait de la consommation, où il y avait plein de choses vraiment qui étaient pas, en fait, super. OK? Puis, dans le fond, là, ça se bouscule dans ma tête avec tout ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça. Mais, dans le fond, ça m'a pris des années et des années avant de me réveiller à ça. Parce qu'à travers les patterns aussi, il y avait un triangle dramatique que j'expliquerai probablement dans cet épisode ou dans un autre. On va voir comment ça va unfold, tout ça. Mais bref,
J'allais tout le temps vers ce type de relation-là, puis je me demandais donc c'était quoi mon problème. Je me demandais, mais voyons, qu'est-ce qui cloche avec moi? Pourquoi je vais toujours vers ce type de relation-là? L'autre façon dont mon besoin de plaire influençait aussi ma vie puis me faisait toujours retourner dans des patterns vides de sens, c'est que, dans le fond, j'ai passé ma vie à faire des choix pour les autres. Tu sais, dans le fond, dans ma tête, là, j'avais comme choix, en fait, pas j'avais comme choix, mais j'avais comme idée que si je prenais des décisions pour moi, il n'y avait personne qui allait me suivre ou il n'y avait jamais personne qui allait m'aimer, tu sais. Puis ça a fait en sorte que, justement, jusqu'à à peu près mes 31 ans, non, 31 ans, j'exagère, là, c'est là que je suis rendue, jusqu'à à peu près, mettons, mes 31 moins 3, hey, je suis vraiment fatiguée, 27, non, 28. Jusqu'à mes 28 ans, dans le fond, ça a fait en sorte que je m'en allais vers des jobs que j'ai jamais voulu. J'ai jamais terminé ben, en fait, j'ai terminé mes cours, mais tout le temps de peine et de misère. Sinon, j'abandonnais. Puis je me ramassais, dans le fond, dans des situations pas trop fréquentables parce que moi, là, mon seul désir, c'était d'être aimé, tabarnak. J'aurais vendu mon âme pour ça, sérieux. Puis encore aujourd'hui, il faut que je me check par rapport à ça. Mais bref, ça, c'est un pattern. C'est un pattern de tout le temps aller chercher à l'extérieur de soi qu'est-ce qu'on peut s'offrir à l'intérieur. Puis, juste pour que tu comprennes, je vais vraiment. Parce que moi, j'aime ça beaucoup comprendre la logique derrière le pattern, OK? Ah oui, je vais terminer avec un autre pattern que j'avais adopté. Dans le fond, vu que je me sentais vide à l'intérieur, j'allais tout le temps combler avec l'extérieur, ce que je disais, puis ça faisait en sorte que je dépensais de l'argent en malade mental, OK? J'étais endettée à côté. Genre, tu sais, je dépensais pour des cheveux, des cils, tout ce qui n'existait pas sur la planète, juste pour me remplir puis pour me trouver belle, OK? Puis, bien sûr, les autres patterns que j'ai eu dans ma vie, c'est des patterns de destruction, dans le sens que j'ai consommé de la drogue, j'ai consommé de l'alcool, j'ai fait plein de choses, en fait, pour me détruire moi-même parce que j'avais l'impression que je valais pas la peine. Fait que tout à l'extérieur, en fait, tous mes patterns me pointaient vraiment vers l'extérieur de moi. Puis en fait, j'ai tellement d'amour pour cette version-là de moi qui probablement existe encore un peu aujourd'hui, mais j'ai tellement d'amour parce que dans le fond, c'était une quête effrénée vers oh mon Dieu, je pense que tout est à l'extérieur de moi. Puis ça, c'est un des postulats de la PNL que j'adore, c'est que toutes les réponses sont à l'intérieur de toi, girl, si tu te reconnais dans cette histoire. Puis bref, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Mais un pattern, là, ça mange quoi en hiver, ça, OK? Dans le fond, un pattern, ça part super simplement d'une pensée qui déclenche une émotion, qui amène une action, en fait, qui va être probablement, j'ai envie de dire destructrice dans mon cas, plus que constructive, en fait. Mais bon, les actions, c'est ce qu'on appelle des coping mécanismes. Donc, en français, c'est quoi un coping mécanisme? Mécanisme de compensation? En tout cas, si jamais tu connais le mot puis que tu écoutes ce podcast, viens me le dire. Fait que bref, un mécanisme de compensation, en fait. OK? Fait que, dans le fond, là, ce que ça fait, c'est que ça fait un cercle vicieux. En fait, tu as l'impression que tu vas t'en sortir, mais c'est tout le temps la même chose qui se répète. Donc, tu as une pensée, tu as une émotion qui suit ça, qui amène une action. Puis ça se déroule comme ça dans chacune des sphères de ta vie, dans tout ce qui est autour de toi, ça se déroule comme ça. C'est tout le temps une pensée qui génère une émotion. Puis la pensée, elle part de où? Elle part de quelque chose que tu vois. Donc, toi, tu vois quelque chose et tu l'interprètes selon ton système de valeurs, de croyances et d'expériences. Ce que je veux dire par là, le système, c'est que, dans le fond, en grandissant, tu t'es développé un système pour survivre probablement. Puis, tu as acquis des expériences qui font renforcer, dans le fond, la croyance que tu as par rapport à toi qui naît de la pensée, en fait, qui se répète souvent. OK? Fait que, dans le fond, je vais te donner un exemple. Le pattern de je ne suis pas assez. Dans le fond, la première chose qui se passe dans ma tête, admettons que j'observe quelque chose que je veux, moi, dans ma tête, je suis convaincue que je ne mérite pas parce que peut-être que dans le passé, j'ai tout le temps passé à côté d'une occasion ou que ça n'a jamais fonctionné pour moi. Bref, puis dans ma tête, j'ai enregistré que je ne suis pas assez. En fait, cette pensée-là amène une émotion, en fait, de doute, de peur, de honte, peu importe. Puis, dans le fond, pour m'empêcher, en fait, de ressentir cette émotion-là ou plutôt remplir le vide que cette émotion-là crée en me disant que je ne suis pas assez, je vais faire une action.
Que ce soit consommer de la bouffe, que ce soit consommer de la drogue, que ce soit consommer du sexe, que ce soit, en fait, n'importe quoi, l'alcool, les achats compulsifs, n'importe quoi, dans le fond, pour te combler. Puis là, une fois que j'ai fait cette action-là, dans le fond, ça va me laisser vide, ça va me faire sentir coupable, ça va pas me faire sentir mieux parce qu'au final, ça va juste amplifier ce qui est déjà là. C'est ça un pattern. C'est quelque chose qu'on répète souvent malgré nous. OK? Puis, dans le fond, là, les patterns, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça se défait, mais par exemple, il faut en être conscient de tout ça. Il faut être conscient qu'on est dans un pattern. Puis comment on prend conscience qu'on est dans un pattern? Ben, premièrement, je veux t'inviter à aller t'acheter le journal pétillant, qui est un excellent outil pour découvrir les patterns. Mais souvent, on va tout le temps se répéter la même merde. Genre, c'est ça, personne veut de toi, personne t'aime, ça marche jamais, tu vois bien que tu ne mérites pas, tu vois bien que c'est pour les autres. Ah, puis de toute façon, regarde, là, t'es déjà ci, fait que permets-toi ça. Ou, ah, mais regarde, j'ai comme perdu mon idée. Ah, mais regarde, dans le fond, c'est pas grave, notre vie, c'est déjà de la merde. Fait qu'à un moment donné, on va continuer. On est aussi bien de rester dans notre merde, au moins on est confortable là-dedans. Moi, c'est tout le temps la même petite voix. Fait que, tu sais, de faire du journaling, que ce soit avec le journal pétillant ou autre, ça va t'aider énormément à prendre conscience de qu'est-ce que tu te dis. Parce qu'un pattern, ça part d'un discours que tu as à l'intérieur. La crise de bonne nouvelle là-dedans, ma chum, c'est que dans le fond, un pattern, tu peux le défaire en changeant ton discours. Mais comme je disais, il faut que tu en sois consciente. Fait que la première étape, c'est d'en prendre conscience. La deuxième étape, c'est de s'observer avec curiosité et douceur. S'observer avec curiosité et douceur, ça ne veut pas dire oh non, si j'ai encore fait la même affaire, je suis pas bonne. Tu sais, c'est de l'auto-sabotage, en fait, de se parler comme ça. Puis je sais que c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Mais par contre, des fois, quand je suis dans ces moments-là, je me dis hey, Marie, est-ce que tu parlerais de même à tes chats ou à ton enfant? Parce que j'ai pas d'enfant en ce moment, mais je trouve que les chats, ça correspond bien aussi des fois. Fait que bref, je me demande la question est-ce que tu parlerais de même à tes chats? Non. Fait que souvent aussi, je vois mes clientes se dire ah, mais là, tu sais, je l'ai réalisé, mais je l'ai pas changé. OK, mais c'est sûr que tu ne changeras pas en un jour quand ça fait 20 ans que tu fais la même affaire. Puis, en plus, qu'est-ce qui est vraiment intéressant à savoir là-dedans, c'est qu'on est des êtres de pattern. Tu sais, on est vraiment des êtres de pattern parce qu'on répète tout le temps, on est des êtres d'habitude. Fait que bref, la première étape, c'est d'en prendre conscience, puis après ça, de s'observer. De s'observer pour comprendre c'est quoi la loupe, c'est quoi le mot, c'est quoi le déclencheur, puis c'est quoi l'émotion qui fait que tu as envie de prendre un mécanisme de compensation que j'appelle un mécanisme de destruction au lieu de progression, en fait. C'est quoi cette émotion-là? C'est-tu le doute? C'est-tu la peine? C'est-tu la frustration? Puis ça, en fait, tu peux aussi le réaliser à travers le journaling. Je m'excuse, là, mais moi, je suis vendue journaling, OK? Genre, pas juste parce que j'en ai un, mais aussi parce que c'est tellement powerful. C'est ça que je vous dis, on est des êtres d'habitude, puis quand on a 80 000 passées par jour, là, puis qu'on a la quantité de distractions qu'on a autour de soi, c'est vraiment difficile de se rappeler qu'est-ce que tu as mangé il y a une semaine. Fait qu'imagine de te rappeler une de tes pensées quand tu en as 80 000 par jour. That's a lot. OK? Fait que, premièrement, c'est ça. Il faut en prendre conscience, il faut s'observer. Une fois qu'on s'observe, il faut se demander, mais qu'est-ce que je crois, en fait, qui m'amène à agir de la sorte? Par exemple, on va prendre l'exemple d'une relation toxique. Une personne qui va tout le temps retourner dans une relation toxique, en fait, c'est comme la seule chose qu'elle connaît, c'est comme son mécanisme de défense, c'est de retourner vers qu'est-ce qu'elle connaît. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, en fait, ben, qu'est-ce que cette personne-là croit qui fait qu'elle va retourner là? Puis, tu sais, ça, c'est une question que tu peux te poser toi-même, qui est une question hyper puissante. Qu'est-ce qui fait que je vais retourner là? Dans le fond, là, probablement que si tu retournes sans arrêt dans une relation toxique, qu'est-ce que tu crois? C'est que tu mérites pas mieux. Ou tu peux croire que c'est ça l'amour. Ou tu peux croire que c'est normal. Puis, tu sais, les croyances, ça vient en paquet de 12. Hein? Fait que ça se peut qu'il y en a plusieurs qui sortent de là. Mais l'important, c'est que quand tu te demandes qu'est-ce que je crois dans cette situation-là qui fait que je reste là, bien,
prends pas de filtre, juge-toi pas, écris tout ce que tu veux par rapport à ça, puis ça va tellement, tellement, tellement t'aider, puis ça va mettre de la clarté, en fait. Puis, en fait, là, la croyance dans un pattern, c'est le fucking nœud de la guerre, OK? C'est elle, dans le fond, qui est le mécanisme derrière tout ça. Une croyance, comme je le mentionnais au début de l'épisode, c'est quelque chose qui s'est accumulé parce que, dans le fond, tu as eu la pensée régulière de « Ah, je ne mérite pas mieux que ça », parce qu'on revient, exemple, à la relation toxique. Puis, dans le fond, là, la vie, elle fait juste t'amener qu'est-ce que tu lui montres. Si tu lui dis que tu ne mérites pas mieux que ça, mais sorry, not sorry, c'est ça qui va arriver. Puis, je sais que des fois, on y croit dur comme fer, puis c'est vraiment difficile de se sortir de ça. Mais comme je te dis, la croyance, c'est le fucking nœud de la guerre. C'est ça qui va faire en sorte, en fait, que tu vas pouvoir défaire le nœud puis que tu vas pouvoir choisir un comportement qui va être constructif au lieu de destructif, OK? Fait que pour revenir aux relations, dans le fond, une fois que tu te rends compte de la croyance, en fait, qui est peut-être que tu mérites pas mieux ou que tu vas finir seul ou que jamais personne va vouloir de toi ou que tu es trop ci ou que tu es trop ça par rapport à l'amour, peu importe. Mais là, dans le fond, tu l'as, là. Tu l'as ton nœud de la guerre. Fait que là, qu'est-ce que tu peux faire après ça, dans le fond, c'est prendre une feuille de papier, écrire, dans le fond, écrire tout ça. Puis une fois que c'est fait, de faire la merveilleuse méthode que j'appelle le Ho'oponopono. OK? Dans le fond, c'est vraiment une méthode incroyable. C'est la méthode désolé, pardon, je t'aime et merci, qui est une méthode qui est aussi expliquée dans le journal pétillant, mais je vais te l'expliquer ici. Dans le fond, c'est de prendre les croyances, puis de marquer, mettons, désolé de croire que je mérite pas mieux. Pardonne-moi de croire que je ne mérite pas mieux. Merci de me montrer cette partie-là de moi qui ne demande qu'à être aimée. Puis je t'aime parce que les parties noires à l'intérieur de nous, ces patterns-là, là, dans le fond, là, ils existent pour nous protéger. Ils existent parce que, dans le fond, c'est tout ce qu'on avait à ce moment-là. Puis ça, c'est tellement important de le comprendre. Quand tu comprends que tu as fait du mieux que tu pouvais avec qu'est-ce que tu avais au bon moment, c'est là que tu prends la clé puis que tu ouvres la porte de la liberté, girl, OK? Ou boys, si tu écoutes mon podcast. Bref, c'est vraiment, vraiment puissant. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Fait que prends des notes. Prends le temps de venir me poser des questions aussi. Ça va me faire vraiment plaisir d'en parler. Mais bref, après que tu ailles relâcher cette croyance que je te conseille de brûler, là, mais brûler, là. Tu sais, brûle-la, fais une cérémonie, pile dessus, dis bye-bye, man, pitch ça par la fenêtre, peu importe, mais toujours en disant merci. On kick out et on dit merci quand même parce que cette croyance-là nous a protégés de notre propre douleur pendant un certain temps. Maintenant, là, c'est là que le fun commence. Qu'est-ce que tu veux croire? Est-ce que tu veux croire vraiment que tu mérites personne? Parce que là, je reviens encore au pattern amoureux, mais ça pourrait se transférer par rapport à mériter du succès, ça pourrait se transférer par rapport à mériter de l'argent, ça pourrait s'étendre de plein de façons, cette histoire-là. Fait que je vais juste rester avec l'amoureux parce que c'est souvent ça qu'on me pose comme question. Fait que je vais y aller avec ça. Fait que maintenant, qu'est-ce que tu veux croire, finalement? Tu sais, est-ce que tu veux croire que, dans le fond, à chaque fois que tu dis non à quelqu'un, tu te dis oui à toi-même? Est-ce que tu veux croire qu'à chaque fois qu'une relation se termine, c'est parce qu'il y en a une meilleure qui arrive? Est-ce que, tu sais, c'est quoi tu veux croire? Tu as le choix, là. Une panoplie, dans le fond, par rapport à qu'est-ce que tu veux croire. Puis ça, c'est super important de le comprendre. Parce que, tu sais, dans le fond, si tu choisis de rester là-dedans, ben, c'est parce que tu n'as pas fait, pas parce que tu n'as pas fait le work, mais tu sais, il y a tellement de ressources en 2023 qu'il n'y a aucune raison pour toi de rester dans tes vieux souliers si tu veux plus y être et si tu en es conscient, OK? Fait que après ça, dans le fond, tu choisis ce que tu veux. Fait que je vais te donner un exemple. Moi, quand que je datais des gars avant de rencontrer mon chum, en fait, c'était super intéressant parce que à chaque fois que je disais non à un gars, je me disais, ben, le prochain, ça va être le bon. Le prochain, ça va être mieux. Le prochain, ça va fitter. Le prochain va vraiment m'accepter pour qu'est-ce que je suis. Fait que tout ce que je me disais, c'était ce qu'on appelle en PNL des croyances aidantes. OK? Fait que à la place, je me disais ça. Puis, next thing I know, à force de faire ça, j'ai commencé à prendre conscience en mes actions, puis à arrêter de retourner dans des relations qui étaient de la merde pour moi parce qu'ils ne convenaient pas à mes besoins. Fait que ça, c'est un pattern, en fait, puis c'est comme ça que tu t'en sors. Puis c'est sûr que dans le fond, ça va être à force de répéter parce que c'est pas vrai que je me suis levée du jour au lendemain en me disant ah ben, asti. Là, je le crois pour de vrai là, que je mérite mieux. Mais il faut que tu te pratiques. Tu sais, ils disent la phrase fake it until you make it, que je déteste un peu parce qu'il y a du monde, selon moi, qui l'utilise un peu trop. Mais là, dans cette situation-là, elle est importante. Parce que dans le fond, là, à force de te répéter, dans le fond, que tu mérites mieux, tu vas le croire. Puis si ça marche pas, le fait de mériter mieux,
Tu peux choisir une croyance qu'on appelle une croyance pont, que c'est comme un pont entre ta croyance initiale puis ta croyance en fait finale. Mais c'est plus comme, OK, si tu crois pas que tu mérites mieux, tu peux te dire, euh, il y a quelque chose de mieux qui m'attend? Ou ça peut-tu être, par exemple, ben je sais que si je dis non à quelque chose, ben c'est parce que je me dis oui à moi. C'est important de croire. Fait que, tu sais, choisir une croyance entre les deux aussi, c'est super important. Une croyance que tu crois aussi. Puis te donner le droit de progresser et d'avancer avec ça parce que, comme je le dis, quand ça fait 20 ans que tu penses que tu mérites pas mieux, c'est sûr que ça va prendre plus qu'une journée avant d'y croire profondément. Mais par exemple, si tu commences pas tout de suite, tu n'y croiras jamais. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Fait que les patterns amoureux, ça, c'est vraiment les étapes, en fait, qui te permettent de pouvoir justement prendre conscience de ton pattern, prendre conscience de la croyance qui amène ce pattern-là, parce que je te le répète, dans le fond, c'est quelque chose que tu crois, qui te fait toujours répéter les mêmes affaires. Puis je te le répète encore, c'est quelque chose que tu peux décider d'arrêter de croire. Parce que le cerveau, dans le fond, il va t'envoyer des preuves selon qu'est-ce que tu crois. Fait que plus tu crois que tu mérites rien, plus tu n'auras rien. Mais ça, à un moment donné, tu te dis, hey, peut-être qu'aujourd'hui, dans le fond, je pourrais faire à semblant de croire que je mérite quelque chose. Tu vas voir, les choses vont se mettre à changer, puis tu vas voir la réalité d'un tout autre angle. Fait que c'est ce qui clôt la partie pattern, les amis. J'espère que ce court épisode a été vraiment intéressant pour toi, puis j'espère qu'il peut faire brasser tes perspectives puis te faire croire autre chose que qu'est-ce que tu crois vraiment, parce que ta réalité, tu peux la modeler. OK? Puis tu as toutes les compétences, tu as tous les outils, tu as tout en toi pour réussir, puis je crois profondément en toi. OK? Puis je sais que tu es capable. Ah oui, puis je voulais terminer en disant aussi qu'il existe 4 phases au changement de la conscience. OK? La première phase du changement de la conscience, puis je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que je suis tellement passionnée par ce sujet que j'en ai de la misère, là. Les 4 phases de la conscience, OK, c'est dans le fond là, des phases d'apprentissage par rapport au subconscient. OK? Puis ces phases-là, tu les adoptes dans toute ta vie sans même t'en rendre compte. La première étape, c'est. Oui, c'est vraiment gorgée d'eau. Je sais pas si vous entendez ma bouteille, mais je pense que je l'ai échappé plein de fois à terre. Bon. Donc, l'incompétence inconsciente. Donc, à un moment donné, tu es dans ton pattern. On va revenir aux relations toxiques. Tu es dans ta relation toxique. Puis toi, genre, tu penses que c'est ça la vie. Fait que tu restes avec ça. Tu es inconsciente qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus plutôt parce que, comme je le mentionnais, ce mécanisme-là existe parce qu'au début, il te protégeait, il te sauvait de quelque chose. Après ça, l'incompétence consciente. Donc là, à un moment donné, tu commences à te dire, ben voyons donc, esprit, c'est pas normal que lui me traite de même, mais je sais qu'il y a un problème, mais je sais pas c'est quoi le problème. Fait que là, finalement, tu es rendu dans l'incompétence conscience, fait que tu t'en rends compte qu'il y a un problème. Puis c'est là qu'à un moment donné, tu te mets à avoir des prises de conscience, puis que tu fais, hey, peut-être que cette personne-là me traite comme ça par rapport à comment moi je me traite, par rapport à comment que moi j'ai de la valeur. Fait que là, à partir de là, quand tu connais en fait la source de ta problématique, tu mets en place des moyens, des solutions qui vont t'amener vers la compétence consciente. Donc, la compétence consciente, c'est quoi ça, en fait? C'est que là, tu as une méthode qui est mise en place. Tu le sais que, dans le fond, si tu veux que tu t'attires d'autres personnes que les personnes que tu t'attirais, tu dois changer tes croyances, te donner de l'amour. Bref, peu importe c'est quoi les solutions que tu as mises en place. Mais là, tu répètes ces choses-là, en fait, ça va te demander de l'effort et de la répétition, en fait, puis de la conscience, beaucoup de conscience, à te regarder aller, à te mettre, dans le fond, comme spectateur dans ta vie, tout en agissant. Il faut quand même que tu gardes le contrôle de ta vie. Mais quand je dis spectateur, c'est que tu vas t'observer agir, puis tu vas être plus consciente de tes actions. OK, c'est important de comprendre ça. En PNL, on appelle ça la position, en fait, observateur, en fait. Fait que tu t'observes dans ta propre vie et tu prends conscience. Puis tu vas mettre des efforts, puis tu vas répéter, en fait, des actions qui vont te permettre de bâtir un autre chemin neuronal dans ton cerveau qui, éventuellement, va devenir la compétence inconsciente. Donc, éventuellement, tu vas savoir ce que tu vaux. Tu vas mettre ta valeur de l'avant et tu n'accepteras rien de moins. Puis je sais, ça a l'air big, mais c'est les 4 étapes d'apprentissage consciente, OK? Puis ça, tout le monde passe au travers de ça. Dès que tu t'ouvres en fait à t'observer puis à changer de manière consciente, OK?
Fait que voilà, c'est tout ce qui clôt le podcast d'aujourd'hui pour vrai, là. Puis j'espère que tu as pu avoir des apprentissages, des prises de conscience. Puis tu sais, je veux juste t'inviter à venir me partager qu'est-ce que ça a révélé pour toi, ce podcast-là, puis qu'est-ce que tu vas mettre comme changement dans ta réalité dès maintenant. Et je veux te dire que le podcast pétillant est disponible dans ma bio sur, pas le podcast, mais le journal, je suis désolée, pétillant, dans le fond, est disponible dans ma bio. Puis c'est vraiment le meilleur outil pour t'observer parce que tu vas faire ce qu'on appelle une analyse mensuelle, une analyse hebdomadaire, puis surtout, tu vas planifier les choses. Donc, pour les 4 phases d'apprentissage, c'est vraiment excellent parce que l'analyse hebdomadaire va te révéler sur 30 jours des informations sur toi, puis tu vas te rendre compte que, oh my God, t'es bien moins un mystère que qu'est-ce que tu penses. Après ça, l'analyse hebdomadaire, même chose, tu vas te dire, ben mon Dieu, Seigneur, ça fait 15 fois que je suis fru cette semaine, fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois changer? Puis planifier les choses, ça va te permettre en fait de mettre le focus là où tu le désires. Donc, à la place de mettre le focus sur je ne le mérite pas, tu vas mettre le focus sur je le mérite, et etc. C'est vraiment un outil de feu. Et on se reparle dans un prochain épisode. Bonne journée!